Avant de regarder ton téléphone ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui existe, un nouveau jour que tu n'as pas mérité, mais que Dieu t'a offert par amour. Chaque matin, avant même que tu ouvres les yeux, Dieu prépare déjà ta journée. Pendant que tu dormais, il veillait sur toi. Pendant que tu rêvais, il planifiait des bénédictions pour toi. Tu t'es réveillé aujourd'hui parce que Dieu a encore des projets pour ta vie. La chose la plus puissante que tu puisses faire maintenant, c'est de commencer cette journée avec un cœur reconnaissant. Pas avec tes soucis, pas avec ta liste de choses à faire, mais avec cette simple vérité, Dieu t'aime et il te prouve son amour chaque matin en te donnant un nouveau départ. Dans les Lamentations, il est écrit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as droit à une page blanche, à une nouvelle chance, à un amour frais de la part de ton Père céleste. Alors joins-toi à moi dans cette prière du matin. Prenons ensemble ce moment pour remercier Dieu pour ce cadeau qu'est ce nouveau jour, et demandons-lui de remplir chaque heure de sa présence et de sa paix. Ferme les yeux avec moi et commençons cette journée dans la gratitude. Père céleste, merci pour ce matin. Merci de m'avoir donné une nouvelle chance de vivre ton amour aujourd'hui. Avant même que tu détaches tes yeux du sommeil, il y a déjà quelque chose de magique dans l'air, n'est-ce pas? Ce calme palpable qui précède le lever du soleil. C'est là que commence notre voyage de gratitude. La première chose que ton cœur doit ressentir, c'est cette douce chaleur d'être vivant. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration que tu prends, te rappelle que la vie continue de te donner, malgré les tempêtes et les incertitudes. Ressens cette pulsation. Elle est le signe que quelque chose de grand se prépare pour toi aujourd'hui. Tu réalises que chaque matin est une occasion de mettre une marque sur cette page blanche qui s'étend devant toi. Mais avant d'y arriver, pose-toi un instant et respire profondément. Laisse cette gratitude t'envahir. Et que dirais-tu des gens qui t'entourent? En t'éveillant, penses-tu à ceux pour qui tu es un rayon de soleil? Même si la vie n'est pas toujours parfaite, imagine un instant le sourire de quelqu'un que tu aimes sincèrement. Peut-être un ami, un membre de ta famille, ou même un collègue. Tu sais, ces moments où un simple regard échangé ou une parole douce peut transformer une journée morose en une expérience mémorable. Même aujourd'hui, certains vont avoir besoin d'une parole réconfortante de ta part. N'as-tu jamais remarqué comment, parfois, un « merci » résonne comme une mélodie touchante pour ceux qui l'entendent? Cela fait du bien, n'est-ce pas? Remémore-toi la promesse qui nous est faite de vivre en communauté, de porter les fardeaux les uns des autres. Alors, en ce moment de réflexion, engage-toi à être cette lumière pour quelqu'un aujourd'hui. En continuant sur cette lancée, nous devons sonder les profondeurs de notre gratitude spirituelle. En regardant au-delà des réalités matérielles, que vois-tu surgir dans ton esprit? Les bénédictions invisibles qui t'entourent, comme des lumières scintillantes dans l'obscurité. Imagine que chaque souffle que tu prends est une goutte d'amour, un amour inconditionnel qui est toujours prêt à te remplir. Parfois, il suffirait de tendre la main pour saisir cette humilité. Éveillons-nous à la lumière de sa grâce qui ne connaît pas de limite. Comme il est souvent dit, cherche et tu trouveras, mais cela commence par une disposition à recevoir. Penses-tu que ton cœur est assez grand pour accueillir tout ce qu'il a préparé pour toi? Cependant, n'oublions pas que dans ce parcours, il peut y avoir des luttes. Des doutes, des peurs, voire des douleurs que tu portes. Réalises-tu que cette lutte, cette ombre qui plane parfois sur ta vie, peut être une manière de croître dans ta foi? Chaque obstacle peut, en effet,
dévoiler une bénédiction potentielle. Et c'est ici que la tension monte. Car même si Dieu a des projets puissants pour nous, il ne nous promet pas toujours que la route sera lisse. Es-tu prêt à embrasser le défi et à voir ce qu'il a révélé à travers cela? Souviens-toi, il nous est enseigné que la foi peut déplacer des montagnes. Alors, quelle montagne es-tu prêt à affronter aujourd'hui? Au fur et à mesure que nous nous engageons sur ce chemin de gratitude, je veux te rappeler quelque chose d'important. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à découvrir. Tu es sur le point de comprendre que chaque matin, chaque témoignage, chaque prière t'amène plus loin dans un voyage spirituel qui ne fait que commencer. Et cela ne s'arrête pas ici, car il y a encore tant de merveilles à explorer ensemble. Rejoins-moi pour la suite de notre conversation, car ce qui t'attend est bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Avant même que tu puisses réaliser à quel point la gratitude t'entoure, il y a une promesse silencieuse dans l'air, mais ce n'est que le début de ce que Dieu fait. C'est une invitation à ouvrir tes yeux spirituels, à voir au-delà de l'évident, vers ce monde invisible où se cachent de précieuses révélations. Chaque moment qui s'épanouit devant toi est semblable à un jardin en fleurs, où les petites graines que tu sèmes au quotidien fleurissent en couleurs éclatantes. As-tu déjà remarqué à quel point parfois ce qui semble banal cache un sens profond? Un sourire échangé peut éclairer la journée de quelqu'un d'autre comme un rayon de soleil perce les nuages du matin. C'est là que réside la magie, dans ces instances presque imperceptibles qui nous rappellent que le naturel cache souvent le surnaturel. Pense Daniel, dans un moment d'incertitude, a prié avec ferveur et avait reçu une réponse divine. Tu le vois, n'est-ce pas? Chaque prière que tu adresses, même dans le silence de ton cœur, peut être le catalyseur d'une transformation véritable. En ce moment, alors que tu te prépares à accueillir cette journée, es-tu conscient de l'influence que tu exerces sur les vies qui t'entourent? Peut-être que ton geste d'amour sera la lumière qui guidera quelqu'un hors de l'obscurité. Dans ce jardin que tu es en train de cultiver, chaque pensée de gratitude agit comme une porte invisible, donnant accès à des rivières souterraines d'amour, de paix et de compréhension. Quand tu prends un moment pour apprécier les petites choses, tu te rapproches de la lumière qui perce à travers les ombres de la vie quotidienne. Imagine un instant cette lumière rayonnante, non seulement illuminant ton chemin, mais se répandant à travers les âmes que tu as croisées. Et si, dans cette lumière, se cachait l'essence même de ce qui te rend vivant? Un moment d'introspection se présente alors. C'est peut-être dans les douleurs et les luttes que les plus belles révélations émergent. Quand il semble que rien ne se passe, tout est en réalité en train de changer. Comme il est dit dans Romains 8h28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton cœur est-il prêt à embrasser cette vérité? Chaque difficulté, chaque montée de montagne est un pas de foi dans ce voyage spirituel vers la reconnaissance de Dieu dans toutes choses. Nous vivons des temps de lutte, et même toi, tu portes peut-être des fardeaux. Mais rappelle-toi, ces blessures sont souvent la manière dont la sagesse céleste se touche à nous. Tranquillement, reconnais que pendant que tu es en mouvement, Dieu agit aussi autour de toi. Pendant que tu fais ta routine, Dieu est en train de t'enseigner des vérités profondes à travers de simples événements du quotidien. Mesure cette grande réalité. Lorsque tu as l'impression de lutter en silence, Dieu est en train de répandre des graines de dévoilement dans son jardin céleste. Je dois te dire quelque chose d'important. Une opportunité se lève. Avant qu'elle ne s'évanouisse, es-tu prêt à agir? T'es-tu déjà demandé quelle est la montagne que tu dois gravir? Vieillir, se développer, apprendre, tout cela fait partie de ce voyage. Mais as-tu aussi envisagé ces instants où tu es appelé à mettre en pratique ta foi? Avant qu'il ne soit trop tard,
j'invite ton cœur à s'interroger, quelle voix dois-tu écouter pour avancer dans cette obscurité, en quête de lumière? Est-ce celle de la peur ou celle de la foi? Reste avec moi, car la vérité que tu es sur le point de découvrir est bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer et cela nous conduit vers une confrontation spirituelle essentielle à explorer. N'oublie pas, chaque petite révélation est un pas vers une victoire plus grande, et les batailles se gagnent dans l'ombre avant de s'illuminer au grand jour. Prépare-toi à la prochaine étape, car ce qui vient nous exigera de redéfinir notre façon de voir le monde. Que caches-tu derrière ces portes invisibles? La réponse, mon ami, sera révélée bientôt. Je sais exactement où tu en es maintenant. La fatigue, cette pression constante qui te pousse vers le bas, le doute qui s'installe, le sentiment d'être perdu dans un monde qui semble parfois trop sombre. Nous avons tous connu des instants où la lumière s'éteint, où l'obscurité remplit notre cœur de terreur. Peut-être que tu luttes avec la peur de l'échec, ce démon qui te murmure que jamais tu ne seras assez. Ou peut-être ressens-tu l'angoisse du rejet, ce poids lourd qui t'empêche d'avancer dans tes relations, te maintenant à l'écart des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Ces luttes, mes amis, ne sont pas étranges, elles préviennent et marnent chacun d'entre nous. Mais n'oublie jamais, ta lutte est réelle et elle est validée par le cœur de Dieu. La vérité que personne ne veut dire est que ces mensonges peuvent te piéger. Peut-être que tu as cru que la peur de l'échec te protégera, alors qu'en réalité, elle t'immobilise. Souviens-toi de Pierre, qui, dans un moment de peur, a renié Christ, mais ce n'était pas la fin, il est devenu le roc de l'Église. Ou encore, pense à Thomas, qui a douté des promesses de Jésus et a eu besoin de toucher le Christ pour croire, mais il a vu et a proclamé que Jésus est son Seigneur. Ces exemples nous montrent que même les plus grands peuvent lutter avec des doutes profondément ancrés. Le mensonge de l'inadéquation nous empêche de reconnaître notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas seul, ensemble, nous briserons ces chaînes. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de te voler ta paix. Il est en train de murmurer des pensées de désespoir dans ton oreille, des pensées qui te disent que, peu importe ce que tu fais, cela ne suffira pas. Chaque jour, tu luttes, et cette bataille peut sembler interminable, mais comprends bien ceci, si nous n'agissons pas maintenant, cette obscurité peut s'approfondir. L'ennemi s'attaque à ton identité, cherchant à te faire oublier que tu es un enfant du roi. Il désire que tu restes dans les ténèbres, loin de la vérité. La lumière est à portée de main, mais elle ne se dévoilera pas tant que nous restons figés dans la crainte et l'incertitude. Le moment est venu de dire enfin « assez ». Mais, tout peut changer maintenant. Dans Ésaïe 61, 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Cette promesse de libération et de guérison est pour toi aujourd'hui. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que ta libération est proche. Dieu a fraîchement préparé des vases de bénédiction pour chaque bataille que tu as affrontée. Tu es à ce carrefour où Dieu se tient prêt à te revitaliser, à restaurer ce qui a été brisé et à t'aider à te lever contre ces mensonges qui t'entravent. Ne crains pas, cette ignorance est la première bataille de ta victoire. Le temps est venu de revêtir l'armure de Dieu. Ce n'est plus le temps d'attendre ou de reculer devant tes défis. Nous ne pouvons plus rester neutres, cette lutte est une affaire de vie ou de mort. T'a-t-il déjà traversé l'esprit que chaque pas que tu fais vers l'avant est un coup porté à l'ennemi de ton âme? Il est temps de renverser la vapeur, de reconnaître ton pouvoir spirituel, d'entrer dans la lumière et de proclamer ta victoire. Es-tu prêt à lever ta voix contre la peur qui t'assiège? Es-tu prêt à te battre pour ta liberté, ton identité,
et ta paix. Éveille-toi, cher ami, car le prochain chapitre de ta vie représente un combat que tu es sur le point de mener. Prépare-toi, par la transformation que tu désires ardemment se profile déjà à l'horizon. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne laisserai plus la peur dicter ma vie. Je déclare la fin de la paralysie et la naissance d'un nouveau moi. Chaque seconde que j'ai perdue dans l'incertitude, je la reprends maintenant. Je me tiens ici, prêt à changer ma réalité, prêt à embrasser la vérité, je suis un enfant du roi, et il est temps pour moi de marcher dans ma pleine identité. Je rejette la peur qui m'assaille. Je rejette le mensonge qui murmure que je ne suis pas assez. Je rejette la honte qui me paralyse. Je rejette l'angoisse qui emprisonne ma paix. Je rejette le doute qui m'empêche de me lever. Je rejette la limitation que le monde m'impose. Je rejette la paralysie émotionnelle, je l'arrache de mon cœur. Aujourd'hui, je brise les chaînes qui me retiennent, et je choisis d'avancer avec détermination. Je suis fort, capable d'affronter tout obstacle. Je suis un vainqueur, même dans la tempête. Je suis choisi, un héritier de promesses dévoilées. Je suis guéri, restauré dans chaque aspect de ma vie. Je suis doté de pouvoir, équipé pour mener la bataille. Je suis une lumière, illuminant l'obscurité autour de moi. Je suis aimé, inconditionnellement, par celui qui m'a créé. Je suis sécurisé, sachant que mes luttes ne sont qu'un tremplin vers ma destinée. Je suis résilient, prêt à transformer ma douleur en force. Je prends la décision de briser chaque barrière, chaque mur qui se dresse devant moi. Je marche dans la victoire, sachant que mes pas sont guidés par la lumière divine. J'ouvre les portes de mes bénédictions, je m'avance vers ma promesse. Je fais place à la grâce dans ma vie, chaque jour, chaque instant. Je construis ma réalité avec des pensées et des actions alignées avec ce que Dieu dit de moi. Aujourd'hui, je choisis la foi, et je forge mon destin avec la puissance de la vérité. C'est fait, ma libération est actuelle. Je vois la victoire se manifester dans chaque domaine de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ancré dans ma nouvelle identité. C'est décidé, je ne reculerai pas. Je me vois marchant avec audace, en dirigeant ma vie selon les promesses divines. C'est fait, mes luttes sont derrière moi, un nouveau chemin est devant moi. Si tu crois avec moi, déclare-le maintenant, car ensemble, nous scellons cette transformation divine. Mon histoire est réécrite, et je me lève pour entrer dans ma destinée. Maintenant, portons cette victoire devant Dieu. Prépare ton cœur et pose ta main sur ta poitrine. Entrons dans un moment de sacré, un moment de communion avec notre Créateur. Chaque mot que nous allons échanger est une déclaration de foi, une semence plantée dans la terre fertile de ton âme. Soyons tous ensemble, ici et maintenant. Répète avec moi, Seigneur, je me rends à toi. Je choisis aujourd'hui de me laisser transformer par ta puissance. Père, je me rends à toi. Je dépose mes fardeaux, mes luttes, et je choisis de recevoir ta grâce infinie. Nous abandonnons nos peurs, nos doutes, et aux limitations, et nous ouvrons nos cœurs pour accueillir la plénitude de ton amour. Ensemble, nous déclarons notre liberté en Christ. Nos chaînes sont brisées, et nous marchons en char triomphant. Je choisis de croire que je suis un enfant du roi, que chaque promesse que tu as prononcée sur ma vie est oui et amen. Je m'engage à prendre possession de mon héritage divin. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est renouvelée, restaurée et remplie de ta lumière. Nous sommes ensemble, unis dans cette prière sacrée.
Entre tous ces navigateurs des tempêtes de la vie, nous sommes désormais des bâtisseurs de l'avenir, porteurs d'espoir et de bénédiction. Je te vois dans les jours à venir, marchant dans une lumière nouvelle. Je te vois entouré d'amour, réconforté par la paix, et les chaînes de l'incertitude se brisant autour de toi. Je te vois vibrant au rythme de ta nouvelle identité, avec le cœur rempli de joie et le regard ancré dans les promesses divines. Je te vois confessant ta force à chaque nouveau pas, levant ton regard vers de nouvelles opportunités, et embrassant pleinement ton appel. Dans cette vision, je vois des portes ouvertes, des bénédictions déversées, et une vie où chaque journée est un témoignage de ta victoire. Dieu a des projets de paix pour toi, des projets pour un avenir plein d'espérance. Chaque jour t'apportera des expériences riches et pleines de sens, et chaque difficulté sera un tremplin vers ta destinée. Maintenant, recevez cette bénédiction. Je déclare sur ta vie la faveur divine, la prospérité dans tous les domaines, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé et dans ton but. Que tu sois couvert par la grâce et la paix de notre Seigneur, et que toute anxiété soit remplacée par une confiance renouvelée en lui. Que ton chemin soit éclairé par sa lumière, ton cœur rempli de joie et tes rêves ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Je t'ordonne d'être l'artiste de ta réalité, avec le pinceau de la foi, peignant sur la toile des promesses divines. À présent, je t'invite à agir. Écris, je déclare, dans les commentaires ci-dessous si tu prends cet engagement avec moi, si tu embrasses ta nouvelle identité avec force. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités, qui a besoin d'une touche de cet amour transformateur. Et reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il y a encore beaucoup de nouvelles choses à révéler sur ton chemin, encore plus de victoires à te montrer. Ensemble, nous créons une histoire de victoire, une communauté où nos déclarations sont entendues et où nos cœurs battent à l'unisson. Ce moment, très cher ami, est juste le début. Laisse cette transformation s'installer dans ton cœur et prépare-toi pour tous les miracles à venir. Amen.